Auditeurs et auditrices de Micro-ondes, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Alain. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga très particulier, JoJo's Bizarre Adventure. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, JoJo est un manga de Hirohiko Araki et qui a commencé en 1986, donc ça fait un paquet d'années qu'il existe. Il nous raconte l'histoire de la famille Joestar, une famille que l'on peut considérer comme maudite, puisque chaque génération connaît des aventures improbables et loufoques. Et c'est là où on peut commencer à comprendre la principale qualité de JoJo, la diversité. En effet, puisque chaque partie se déroule à une époque différente, avec un JoJo différent, l'auteur se permet de totalement modifier son style, mais également certaines règles de son univers, tout en conservant sa cohérence grâce au fil rouge qu'est la famille. Cette diversité des styles se ressent dans les parties puisqu'elles sont toutes inspirées d'un genre de film ou de livre différent. La première partie est un film de vampire, le deuxième un film d'aventure, la troisième un road movie, la quatrième un huis clos géant / thriller, la cinquième un film de mafia, la sixième un film de prison, la septième un western et la huitième une enquête. Et cette pluralité fait que JoJo est à chaque fois une expérience différente où l'on peut ressentir des émotions très variées. Mais JoJo, c'est aussi des personnages excellents, avec beaucoup de charisme et de personnalité. Ils sont généralement drôles et attachants, ou alors très impressionnants. Et les méchants sont iconiques, notamment le plus grand méchant de JoJo qui est Dio Brando, et qui est devenu un mème. JoJo, c'est aussi des combats extrêmement créatifs avec un concept génial, les stands. Bon, les stands apparaissent à la partie 3, mais il faut quand même en parler. Alors un stand, c'est une sorte d'esprit te représentant et qui possède une capacité unique en rapport avec la personnalité de son maître. Et ce qui est génial dans les combats de stand, c'est le côté stratégique des matchs. En effet, les personnages n'ont pas des pouvoirs basiques du style cracher du feu ou balancer de la foudre, même si c'est le cas de certains personnages. Les pouvoirs sont plutôt du type effacer une partie de l'espace, manipuler la gravité, ce qui fait que les combats ont un grand aspect de réflexion car il faut trouver comment vaincre la capacité de l'autre avec sa propre capacité. Chose qu'on retrouve aussi dans Hunter x Hunter, ce qui est normal puisque Togashi est un énorme fan de JoJo Bizarre Adventure. Enfin, JoJo c'est un patchwork de pop culture à foison. Alors ceux qui ne connaissent pas JoJo doivent se demander de quoi je parle. Eh bien en fait, JoJo est rempli de références à la mode, à la musique et à l'art en général. En effet, beaucoup de couvertures de tomes et les poses, les fameuses JoJo poses des personnages sont inspirées de véritables photographies de magazines de mode. D'ailleurs, le style de vêtements des personnages à partir de la partie 4 est très fortement influencé par le luxe. JoJo a par ailleurs fait un partenariat avec Gucci, c'est dire. Et puis c'est aussi bourré de références musicales. Le nom des pouvoirs sont généralement des chansons ou des noms d'artistes ou d'albums. Par exemple, les pouvoirs du 4ème JoJo et ceux de son meilleur ami se nomment Crazy Diamond et Echoes en hommage au meilleur groupe de rock de tous les temps, Pink Floyd. Bref, vous finissez JoJo, vous avez une playlist incroyable à écouter. Par contre, avant de conclure, j'ai des choses à dire à propos de la partie 1 et des fans de JoJo. Arrêtez de survendre la partie 1. Parce que c'est la pire et en vrai, elle est nulle. Alors là, je préviens les gens qui vont regarder JoJo, va falloir s'accrocher. Parce que la partie 1 est très lente. Elle met du temps à réellement démarrer. Les combats sont super mous et super lents. En plus, il y a un mec qui arrête pas de commenter tout le temps, qui t'explique tout ce qui se passe dans chaque combat. Donc ça casse le rythme. Et le premier JoJo est plat comme pas possible. Il manque de profondeur. Il a zéro personnalité. C'est une tranche de pain de mie. Bref, accrochez-vous car JoJo devient exceptionnel à partir de Battle Tendency, la partie 2. Pour conclure, je vous encourage tous à commencer JoJo parce que c'est vraiment génial. On se retrouve bientôt sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.